Ça y est, c'est le week-end. Alors laissez-moi vous partager ma victoire de la semaine. Cette semaine, je ne vais pas vous partager ma victoire sur cette semaine seulement, mais également sur la semaine dernière aussi. Parce que comme vous l'avez vu, c'est pour ceux et celles qui me suivent, je n'ai pas posté de vidéo sur ma victoire de la semaine dernière. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que la Bible dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais également pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, vous l'aurez compris, la semaine dernière était une semaine assez éprouvante pour le corps de Christ qui venait de perdre une servante. Mais nous, on ne dit pas qu'elle est perdue, au contraire. Pour nous, en fait, elle est allée se reposer de tout le travail qu'elle a fourni. Le Seigneur a choisi que c'était le moment, le timing pour elle de rentrer à la maison. Et pour nous, en fait, c'est une... Certes, nous pleurons parce que on trouve qu'en tant que... Par rapport à son âge, par rapport à son ministère, par rapport à l'épouse, le soutien qu'elle était pour son mari et par rapport aux enfants qui sont encore petits, on estime en fait que c'est trop tôt. Et également par rapport à tout ce qu'on a pu entendre d'elle, des témoignages que son mari nous a donnés. Vous l'avez compris, c'est la femme du pasteur Marcelo Tunasi. Donc on était dans les prières de résurrection, on était dans les prières de consolation, on était dans les prières également de véritablement entendre la voix du Seigneur pour comprendre est-ce que c'était vrai, le temps de Dieu ou pas, et qu'est-ce que le Seigneur nous disait dans cette situation. Donc je vais vous partager ce que moi j'ai reçu après avoir prié dans ce sens-là. Mais avant, j'aimerais vous partager en fait, bien sûr, mes victoires. Laissez-moi vous donner le thème, c'est derrière chaque situation se cache une opportunité de Dieu pour nous bénir. Waouh, quel thème magnifique. Alors ce thème en fait me tient vraiment, mais particulièrement à cœur parce que j'ai traversé dans le passé des moments très difficiles, des épreuves en fait qui m'ont vraiment bousculé, qui m'ont touché mon cœur, qui m'ont vraiment mis à terre. Et ce thème en fait, c'était un des oncles de la famille Impact Zone Chrétien qui nous avait parlé de ce thème-là en fait, où il venait de perdre son père et que le Seigneur lui avait donné un terme comme ça. Et je vous assure, pendant qu'il prêchait sur ce thème, moi, je venais aussi de perdre quelqu'un de très cher et que j'avais du mal à me relever. Mais lorsque j'ai écouté le thème, en fait, je vous assure que ça m'a reboosté, ça m'a remis debout et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a donné à nouveau ce thème en fait dans cette épreuve, mais il me l'avait donné en fait avant même que l'épreuve du départ de la femme du pasteur Marcelo part. Je vous raconte la petite histoire. Donc la semaine dernière, il y a un jour dans la semaine, je n'ai pas pu me rendre au travail parce que je devais garder ma fille car sa nounou avait un rendez-vous très important qu'elle ne pouvait pas lutter. Donc, je me suis retrouvée bloquée à devoir garder ma fille. Et le soir est venu, je pars quand même au boulot pour récupérer mon matériel pour le lendemain parce que c'était prévu que je sois en télétravail le lendemain. Donc, du coup, j'arrive et puis, je suis accueillie par un de mes responsables, mais également un collègue de travail. Les deux ne se sont pas concertés. Les deux m'ont abordé individuellement pour me dire ces mots. Florence, vraiment, le poste que tu occupes n'est pas du tout évident. À ton absence, on a dû faire ton travail et vraiment, on reconnaît que ce poste t'est dédié. Parce que malgré ce que tu subis avec nos collaborateurs professionnels, tu restes toujours dans la joie, joyeuse, avec le sourire. Tu as la maîtrise de soi et tu as la patience. Waouh! Il n'y a que toi qui puisse occuper un poste pareil. Donc, reviens vite récupérer ton poste. Imaginez ma joie. J'ai dit, mais Seigneur, il a fallu qu'il arrive ça
pour qu'on reconnaisse mon travail, qu'on reconnaisse que ce que je subis avec les collaborateurs, ce n'est pas facile. Et également, il a fallu ça pour que moi-même, je sois convaincue que j'ai la maîtrise de soi, un des caractères et que la patience, parce qu'en tant que mère et épouse, des fois, en fait, avec les enfants, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment la maîtrise de soi? Surtout quand il nous pousse à bout. Et également, en tant qu'épouse, lorsqu'on a répondu à notre mari parce que, voilà, on a estimé qu'il a dépassé les bornes, hein. Et ben après avoir être redescendu de notre et ben on se pose la question, mince Seigneur, est-ce que j'ai la patience? Waouh! Et du coup, ben souvent on peut avoir le doute en fait sur certains caractères de Christ à manifester devant des situations en fait qui nous dépassent en fait. Déjà, je leur ai dit, si vous dites ça de moi, alors je reçois. Et quand je suis rentrée, j'ai dit merci Seigneur, waouh. Également, cette semaine, pourquoi je parle en fait justement de ce thème-là, derrière chaque situation se cache une opportunité. C'est lorsque cette belle femme est partie, euh, elle m'a déjà, je fais partie de ceux qui ont prié pour sa résurrection. Mais lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a mis à être focalisé sur les enfants. Et j'ai compris en fait que le Seigneur me disait en fait de prier pour les enfants. Ce que je retiens de cette belle femme, c'est qu'elle n'était pas prédicatrice, elle n'était pas conférencière. Tu ne vas pas taper sur YouTube une prédication de la femme du pasteur Tonassi. Tu n'auras pas en fait, parce que elle s'occupait, elle avait compris un verset en fait, le verset de base qui a permis que nous, les femmes, nous soyons sur terre, qu'on a été créés en fait. Dieu a dit dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. La femme, Dieu a fait la femme magnifiquement exceptionnelle. Une femme en fait, lorsque les hommes donnent plusieurs dictants comme tu donnes à une femme une maison, elle te construit un foyer. Tu donnes à une femme en fait, tu mets une semence en la femme, elle te pond un bébé ou des bébés. Tu donnes à la femme quelque chose dans les mains seulement. Elle est capable en fait de transformer cette chose en quelque chose d'extraordinaire, de waouh. Elle a une créativité, la femme a une créativité en fait que tout ce qui passe dans ses mains en fait, elle l'embellit en fait. Et ça, c'est ce qu'on voit au travers, ce que en tout cas moi j'ai vu à travers la vie en fait de la femme du pasteur Marcelo et même de mes mères spirituelles en Christ. Pasteur Modestine, pasteur Victoire Biabatontou, vraiment c'est des modèles pour moi, c'est des femmes sur lesquelles je regarde, et je les copie en fait parce que je ne veux pas passer à côté de ce pourquoi Dieu a permis que je sois ici sur terre. C'est vrai que on a beaucoup de rêves, la femme a des ambitions, tout ça dans le monde, on le voit et effectivement quand elles commencent un travail, waouh, elles sont exceptionnelles même dans le travail. Mais il ne faut pas oublier la base, ce pourquoi nous avons été créées les femmes. Alors moi, pour ma part, j'ai pris cette résolution, bien que je priais pour mon mari, mais j'ai décidé de plus prier pour lui. Je priais pour mes pères spirituels, mais j'ai décidé de plus prier pour lui. Parce que Dieu nous appelle, en fait, nous les femmes, en fait, à emmener cet homme-là, ton mari, toi qui es déjà marié, ou toi qui es en chemin vers... pour rentrer dans cette saison-là, ou même toi qui te prépares pour rentrer dans cette saison-là, Dieu t'appelle en fait à prier pour lui, de l'emmener en fait à sortir le potentiel qu'il y a en lui, d'accomplir sa destinée, de faire ce que Dieu attend de toi et de moi en fait. Et ça, c'est dans la prière. Je parle en fait que c'est une opportunité derrière ces situations-là. Pour ma part, lorsque je suis passée par ce temps, en tout cas dans le mariage, ça a été un moyen pour mon mari et moi de nous rapprocher. De ne pas être dans l'accusation, mais de nous rapprocher, de consolider notre amour, de comprendre aussi que l'autre est là pour toi. C'est ce que j'ai envie de vous encourager en fait, que quand vous traversez des moments comme ça, d'épreuves, n'allez pas devant Dieu dans le jugement, mais allez devant Dieu en lui demandant en fait
la force, mais également les conseils, mais également qu'est-ce qu'il veut que tu saisisses dans cette épreuve-là, qu'est-ce qu'il veut te donner en fait. Parce que assurément en fait, tu vas recevoir une bénédiction de Dieu, que ce soit une parole, ou que ce soit un projet qu'il veut que tu lances, ou que ce soit que tu puisses exhorter. Tout ce que je vous ai pas dit, c'est que à travers cette épreuve-là, je pouvais exhorter d'autres femmes qui traversaient ces épreuves-là en fait, ou d'autres mères qui ont traversé ces épreuves-là, ou d'autres, ou même mon entourage qui donnait mon témoignage, l'aider à se relever en fait. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous en fait. Il permet les situations dans notre vie pour que nous puissions en fait demain après s'être relevé de cette situation et de se dire ok, j'avance, Seigneur, je ne reste pas là. Que demain tu puisses aussi être une source de bénédiction pour une autre personne qui est en train de traverser la même épreuve que toi. Tu as su te relever en fait. Sinon, quel serait ton témoignage en fait? Comment tu parlerais de Christ à quelqu'un? Comment tu pourras en fait parler de ces temps difficiles qui est très dur? La mort en fait est une épreuve très dure. Pour finir, Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, Satan, il savait que même avec l'argent, il ne pouvait pas le corrompre. La notoriété, il ne pouvait pas le corrompre. Avec les richesses de ce monde, la gloire de ce monde, il ne pouvait pas le corrompre. Il a dit, celui-là, la seule solution que j'ai, c'est de le tuer. Sache que si le méchant arrive à ce stade-là pour vouloir que tu meurs, c'est que tu es dangereux pour lui. Alors j'ai envie de t'encourager en fait de te relever et de saisir en fait la force, la capacité que Dieu a mis en toi. Parce qu'il a dit qu'il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de ce que nous ne pouvons pas supporter. Donc s'il a permis cette situation dans ta vie, c'est que tu en es capable de te relever. Et il est là avec toi, sache que tu n'es pas seul. Alors, soyez bénis.